c'est une vidéo qui va du coup, comme vous avez cliqué dessus, vous savez que ça va parler renouvellement du CQP-EGA. C'est un résumé parce que du coup, lors de l'AG du mois dernier, on a eu un petit atelier là-dessus, une présentation, des questions-réponses, des échanges. Donc là, l'idée n'est pas du tout de faire en sorte qu'on puisse retrouver tout ça. C'est vraiment un résumé pour que vous puissiez avoir une petite retranscription de ce qui s'y est dit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un nouveau CQP. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Et l'idée, c'était de savoir où est-ce qu'on en est et c'est quoi la suite. Allons-y. Depuis le 30 mars dernier, il n'est plus possible de rentrer en formation. Toutes les personnes qui sont déjà rentrées en formation peuvent aller au bout de leur cursus. Toutes les personnes qui ont déjà leur diplôme peuvent continuer d'exercer, mais notre CQP actuel, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'actuel. Le CQP n'est plus actif. Et c'est pour ça qu'on est dans une démarche de renouvellement. On a déposé le dossier auprès de l'OCESPOR, qui nous a dit oui, l'OCESPOR, c'est l'organisme certificateur du sport qui détient les CQP de la branche sport. Nous, on est juste délégataire pour le CQP-EGA. Et donc, ils nous ont dit oui à l'opportunité de renouveler ce CQP, ce qui nous a permis de l'envoyer au ministère des Sports, qui a mis 5 bons mois à nous répondre. Le ministère des Sports répond sur la sécurité, sur comment est-ce qu'on s'assure que les personnes peuvent partir en stage et dans quelle mesure on a des compétences qui permettent d'assurer la sécurité des participants. Ça, c'est bon. Courant de l'été dernier, on a eu une bonne nouvelle de ce côté-là. Donc on a pu envoyer notre dossier, je dis on, mais c'est l'OCESPOR qui gère tout ça, on a pu envoyer notre dossier à France Compétences, qui a globalement 7-8 mois de délai pour répondre. Donc on l'a déposé en octobre. On espère une réponse là, au mois de mai. En gros, on a soit un oui, et du coup on peut dérouler derrière, soit on a un non. Et dans ce cas-là, il va falloir retravailler notre copie et je vous avoue qu'on espère tous que ça va marcher. Juste pour info, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Voilà, on avait fait un début de travail sur un petit séminaire avec de la visio. On a eu l'AG aussi qui a permis d'avancer là-dessus, mais ça fait 3 ans qu'on est mobilisé là-dessus. Bon, concrètement, ça fait quoi? Je vous remets les modules d'activité tels qu'ils sont connus de tous et de toutes. Je passe rapidement là-dessus. Et il y a eu donc une refonte de tout ça pour faire des blocs de compétences. Ça fera plaisir à certains qui ont connu ça. Donc on part sur des blocs de compétences. On part sur un truc où il y en aura 5. Mais vous allez voir que ça va changer un peu parce que l'OCESPOR nous a imposé, on est obligé maintenant d'avoir des blocs transversaux. Le bloc numéro 4, pour nous, c'est un bloc qui sera autour de la communication de l'activité auprès du public. Et le bloc numéro 5, c'est comment est-ce qu'on pilote notre projet professionnel. Qu'est-ce que je cherche comme statut, comment est-ce que je me forme, toutes ces choses-là. Le fait qu'ils soient transversaux fait que si vous avez votre CQP EGA avec ces blocs-là et que vous allez faire le CQP tennis de raquette, je sais pas quoi, et qu'ils ont aussi un bloc de compétences sur piloter son projet professionnel, et ben vous n'aurez pas à le passer, vous n'aurez pas à l'apprendre, vous n'aurez pas à passer l'examen puisque vous l'aurez déjà. C'est l'intérêt du bloc transverse que l'OCESPOR a voulu mettre en place pour plein de raisons que je détaillerai pas ici. Après, en ce qui nous concerne, comment est-ce qu'on balance du module d'activité au bloc de compétences? Eh bien, le module 1, globalement, c'est le BC1. On a fait à peu près la même chose, diagnostic. On y a rajouté une compétence sur l'analyse d'impact des animations. On a rajouté aussi des faits d'aborder un peu plus la mécanique des arbres, d'intégrer aussi la faune et la flore dans notre diagnostic global en amont et en aval de l'animation. Le module matos devient le bloc de compétences matos. Globalement, on n'a quasi rien changé, ou vraiment à la marge. Ce qui change un petit peu, c'est que du coup, il y aura un bloc de compétences
certifiant pour la gestion des EPI, ce qui serait une première dans le monde de la formation. Voilà, ça c'était une parenthèse. Et tout ce qui est PEDA, tout ce qui est grimpe d'arbre, tout ce qui est secours en hauteur, ça fait partie du bloc de compétences numéro 2, le bloc de compétences de la grimpe d'arbre. Alors ça change un petit peu un certain nombre de choses parce que du coup il va y avoir des évaluations qui seront faites différemment. Il y a des nouvelles évaluations aussi. Et effectivement, là en fait, pour pouvoir valider votre CQP, il faut valider tous les blocs de compétences. Et pour valider tous les blocs de compétences, il va falloir valider toutes les évaluations. Jusqu'ici, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que du coup, valider le bloc 2 sera quand même assez dense. En termes d'évaluation, ce qui va bouger, c'est que les EPMSP ne seront plus des épreuves certificatives. En fait, il s'avère que dans notre façon de faire actuelle, ça n'aurait pas dû passer comme ça. Les EPMSP, c'est des exigences pour pouvoir passer en stage. Et en fait, c'est une exigence du ministère des Sports. Je vous avoue que même France Compétences n'est pas forcément très regardante là-dessus. Mais les EPMSP sont censés être c'est même pas des compétences d'un point de vue formation professionnelle, c'est une exigence. On veut que vous sachiez donner des consignes, on veut que vous sachiez s'assurer que les consignes sont bien appliquées. Mais les EPMSP n'ont pas vocation à avoir à voir avec votre maîtrise de l'activité. C'est en ça que ça sera plus certificateur et que du coup ce sera des formateurs. C'est le centre de formation qui est responsable de savoir si le stagiaire qu'il envoie en stage est sécure d'un point de vue encadrement d'un groupe. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir, ça n'aura plus rien à voir avec son niveau de grimpe, son niveau de comment est-ce qu'il sait monter des ateliers, son niveau de comment il fait des diagnostics. On est vraiment en train de se mettre dans le cadre de ce que cherche le ministère des Sports dans la formation professionnelle dans le cadre du sport. En termes d'horaire, on avait 210 heures en centre et 140 heures en stage. Ça, comme je vous l'ai dit, on a rajouté quelques petites choses dans le diagnostic. On a rajouté 2 blocs transversaux sur lesquels on n'a pas du tout la main et du coup on est obligé de rajouter le temps qui est prévu, tout ça. Et on a voulu aussi y rajouter le temps d'évaluation qui n'était pas compté actuellement. Le PEC ne faisait pas partie du temps de formation. Et on a voulu y rajouter aussi, conformément au fait qu'il n'y a plus de tests d'entrée technique, du temps en plus pour pouvoir acquérir et perfectionner son déplacement dans les arbres, qui devient une compétence évaluée à part entière dans le cursus de formation. Du coup, on reste avec le même nombre d'heures de stage, on n'a pas voulu changer ce truc-là, et on se retrouve avec tout ce que je vous ai dit, ce qui fait globalement à peu près 3 semaines de plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sinon ? Qu'est-ce qu'on en était on en est où et qu'est-ce qu'on va faire après ? Le syndicat, en fait, c'est depuis maintenant 5 mois, travaille avec 4 petits groupes, le CEPAL, Profil Évasion, le collectif Suite et le collectif Chouette, qui sont 4 groupes qui se sont positionnés comme potentiellement intéressés à demander à être habilité pour faire de la formation pour le prochain CQP quand il sera renouvelé. Donc voilà, on a des réunions de concertation pour essayer d'avancer sur notamment 2 documents. Le cahier des charges d'habilitation, qui est en gros la grosse bible qui dit qu'est-ce que les organismes de formation doivent présenter pour pouvoir demander une habilitation et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir la conserver. Ce document-là est finalisé. Et on est actuellement, à l'heure où je vous parle, sur le référentiel de formation, un document qu'on n'avait pas jusqu'ici, mais qui du coup viendrait plutôt lister ce que le syndicat souhaite que soit abordé en formation. Il y a une petite différence avec le référentiel de certification, parce que le référentiel de certification, il vous dit quelles compétences il faut acquérir par les évaluations.
avec les critères d'évaluation. Le référentiel de formation, il vient dire qu'est-ce que nous, on voudrait que les organismes de formation enseignent aux stagiaires. Et du coup, en termes d'évaluation, on va en avoir une douzaine. Il y en aura 7 qui seront plus ou moins coordonnés par les organismes de formation. Je dis plus ou moins parce que du coup, en fait, c'est les organismes de formation qui organiseront un peu comme ils font les EPMSP actuellement, c'est-à-dire qu'ils viennent proposer des dates selon la liste des évaluateurs qu'on pourra leur donner. Eh ben, ils pourront recruter des évaluateurs et faire passer des évaluations. Et les 5 autres seront organisés par le syndicat un peu à la manière d'EPEC, mais du coup en plus court. Et en l'occurrence, on aura une épreuve de secours, une épreuve de diag et l'épreuve de rapport de stage. Alors j'ai mis un seul, mais il n'y a pas de S, c'est dommage. En fait, sur le BC2 de la Grammes d'Arbre, il y aura le rapport de stage comme on avait jusqu'ici. Et en fait, les 2 blocs transversaux sont aussi avec des rapports de stage ou des écrits. Et du coup, en fait, ces 5 évaluations se feront organisées par le syndicat. L'idée de pouvoir faire ça, en fait, permettrait d'avoir pour tous les stagiaires, quels qu'ils soient, de n'importe quel organisme de formation, la possibilité de passer leur épreuve, d'une part quand ils sont prêts, et d'autre part quand peut-être pas qu'une fois par an, dans la mesure où ce sera peut-être moins lourd à organiser. En tout cas, c'est l'intention de permettre qu'il y ait un calendrier de plein d'évaluations où du coup chacune et chacun pourrait arriver à passer son évaluation au moment où c'est opportun pour lui ou elle. Je dis ça parce qu'on s'est retrouvé avec une nouvelle règle qui n'est pas forcément écrite, mais où en fait l'OC Sport a tendance à ne pas vouloir valider les stagiaires quand ils ont passé leurs évaluations au bout de 2 à 3 ans après leur rentrée en formation. Donc ça veut dire réduire le temps de formation. C'est pas arrivé souvent, mais on a des exemples de personnes qui effectivement sont rentrées et au bout de les aléas de la vie font que au bout de 2, 3, 4 ans, voire plus, l'organisme du sport ne veut plus assumer cette façon de faire là. La règle des 3 ans, elle vient aussi sur autre chose. Ce que je vous dis vient, c'est qu'on se rend compte que France Compétences renouvelle les diplômes actuellement beaucoup de fois pour 3 ans. Donc comme ça fait 3 ans qu'on est dessus, s'il renouvelle le diplôme pour 3 ans, on peut d'ores et déjà s'y remettre. Bon, je caricature un peu. Toujours est-il qu'il regarde le taux d'emploi et le taux d'emploi dans le métier à 6 mois et à 1 an. Nous, on fait des enquêtes auprès des nouveaux et des nouvelles certifiés pour savoir si, une fois que tu as ton diplôme, tu travailles dans la Grammes d'Arbre. On a plus de chances d'être renouvelé si on a environ 80 à 90% de réponses à 6 mois et à 1 an. Parce que, globalement, France Compétences pense qu'il faut faire des formations pour que ça crée de l'emploi. Donc voilà. Nous, ce qu'il y a, c'est que c'est pas évident avec nos petites cohortes d'avoir des résultats qui soient très parlants, ce qui fait qu'on a tout à fait besoin que chacun et chacune fasse leur déclaration d'activité. Vous avez vu en début d'année, il y a eu un message qui a été relayé. Merci aux 50 personnes qui ont répondu. Plus on aura de réponses, et plus on saura un petit peu ce qu'il en est de la Grammes d'Arbre, et plus on en saura de ce qu'il en est de la Grammes d'Arbre, et plus on pourra éventuellement la faire évoluer si le besoin s'en fait ressentir. Encore une fois, c'est un appel à ce que le syndicat ne soit pas que une espèce de truc au-dessus nébuleux, mais que ça puisse aussi être une plateforme, un vrai tremplin pour que le monde de la Grammes d'Arbre arrive à se fédérer, arrive en gros que le syndicat puisse répondre aux besoins qu'il y a dans la profession des grimpeurs d'arbres actuellement. Voilà. Bon, pour l'histoire du renouvellement, pour le moment, on en est là. Et dès qu'on aura de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Merci beaucoup et à très bientôt.